Shalom à tous et bienvenue dans votre émission Pasteur que dit la parole. Aujourd'hui, nous abordons encore un thème essentiel dans la foi chrétienne, le salut en Jésus-Christ. Nous avons le plaisir d'accueillir encore sur ce plateau le pasteur Yannick Zéouzé et le pasteur Gedwig Lokosu pour répondre aux grandes questions qui suscitent réflexion. Qui est Jésus-Christ? Qu'est-ce que le salut? Le salut est-il quelque chose que l'on peut perdre ou est-il une assurance éternelle? À travers cette discussion, nous allons plonger dans la vérité de l'Évangile pour découvrir la puissance du salut et comprendre comment chacun peut en faire l'expérience. Si vous aimez cette émission, n'oubliez pas d'aimer, de mettre vos avis en commentaire et de partager la vidéo. Restez connectés pour cet échange édifiant, inspirant avec nos invités. Bonsoir Pasteur Yannick, bonsoir Pasteur Gedwig. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Bonsoir, très bien, par la grâce du Seigneur. Ça fait plaisir. Et je suis vraiment ravi de vous recevoir encore tous les deux sur ce plateau aujourd'hui. Et nous allons débattre encore d'un thème qui est fondamental dans la foi chrétienne, le salut en Jésus-Christ. Et ma première question, c'est une question que je vais adresser au pasteur Yannick, c'est qui est Jésus-Christ? Quand on parle de la personne de Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ? Merci beaucoup, frère Yannick, pour cette question. Déjà, je dirais que pour nous chrétiens, le Seigneur Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Il est venu pour nous sauver. D'accord. Et pour mieux l'expliquer, je veux ensemble que nous puissions faire certaines étapes ensemble dans la parole de Dieu pour comprendre mieux qui est-il réellement. D'accord. Déjà, nous pouvons lire dans le livre de Ésaïe 7. Ésaïe 7, le verset 14, qui dit: c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Amen. Ici, nous voyons que un enfant va naître. C'est Ésaïe qui est en train d'annoncer, c'est une prophétie, qu'un enfant va venir et qui doit s'appeler Emmanuel. Dans Ésaïe 9, toujours, après le verset 5, nous voyons ici quelque chose qui est encore dit. Il dit: car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donc ici également, Ésaïe nous donne les caractéristiques de celui qui doit venir, cet enfant qui doit venir bientôt, et qu'on va accepter dans notre vie. Il continue toujours dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 35, à partir du verset 4, qui dit: dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. Amen. Dans le livre d'Ésaïe, nous avons vu 3 différents chapitres et quelques versets où nous voyons que Ésaïe nous annonce un enfant qui doit s'appeler Emmanuel. Après, il nous donne les caractéristiques de cet enfant qui est un conseiller, il est Dieu puissant, il est Père éternel. Et maintenant, il nous dit également de ne point avoir notre cœur troublé, qu'un sauveur viendra. Mais ce sauveur, en réalité, c'est le Dieu lui-même qui viendra pour nous sauver. Et pour appuyer davantage, je vous dirai dans le livre de Matthieu. La parole de Dieu nous dit quelque chose dans le livre de Matthieu également. Matthieu 1er, le verset 21 au verset 23. Il dit, je lis, Matthieu 1er, oui. Verset 21. Oui, verset 21 au verset 23. Je lis. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. En fait, c'est bien sûr l'ange qui est venu dire à Marie qu'elle enfantera un fils. D'accord. Et on lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la vieille sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc, dans ce passage, nous voyons que dans Matthieu, la prophétie que Isaïe a donnée s'est accomplie. Un enfant nous est né. Et cet enfant, ici, la Bible l'appelle le sauveur. Il est venu pour sauver son peuple. Alors que tout à l'heure, nous avons vu dans le livre d'Ésaïe 35 que Dieu viendra lui-même pour sauver son peuple. Donc, Jésus est venu pour sauver son peuple. Donc là, nous voyons premièrement que Jésus-Christ n'est pas un être humain simple comme nous.
C'est vrai, sa maman l'a porté dans son ventre, mais la conception de Jésus-Christ a été de manière miraculeuse. Le Seigneur, l'ange a visité Marie pour lui dire, le Saint-Esprit viendra sur elle, elle enfantera. Donc, ce n'est pas un homme qui est allé avec Marie. Donc déjà, c'est une conception surnaturelle. Donc, premièrement, nous devons comprendre que Jésus-Christ n'est pas conçu comme nous, n'a pas été engendré comme nous, les êtres humains. Secondon, nous disons également que Jésus-Christ, rentrant dans le monde, il est né sans péché. Donc, alors que nous savons que tout homme né de Dieu, né d'un être humain, est pécheur. Parce que quand Adam et Ève ont péché, nous héritons de ce péché par le sang. Mais Jésus-Christ, la Bible dit qu'il est sans péché. Donc, nous devons comprendre que c'est un être qui est au-dessus des êtres humains, qui est surnaturel. Et c'est pour ça qu'Ésaïe dit qu'il est Père éternel. Et ici, il dit qu'il est Dieu venir pour nous sauver. Donc, premièrement, chacun d'entre nous doit savoir que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas un être humain naturel, mais plutôt quelqu'un qui est surnaturel. Et pour pouvoir davantage l'expliquer, je nous invite déjà à lire dans le livre de Jean 1er, où la parole de Dieu nous dit qu'il est la parole faite chair et a habité parmi nous. Lisons pour mieux comprendre. Il dit, Jean 1er, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. Amen. Ici, nous voyons clairement que la parole qui était avec Dieu est rentrée dans le monde et a pris un corps. Alors nous devons savoir que la parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est Dieu incarné sur la terre. Ce que peut-être plusieurs personnes n'acceptent pas et ne comprennent pas. Où nous disons que Jésus-Christ est Dieu entièrement et homme entièrement. Il est totalement Dieu, il est totalement encore homme. Les gens ne comprennent pas. Mais lui-même, pour nous l'expliquer, il nous invite à aller dans le livre de Jean 6 déjà, pour nous montrer celui qu'il est réellement. Il dit, après le verset 35, il dit, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je saute un peu pour aller plus vite. Après le verset 45 au verset 46, où il nous dit quelque chose de très important. Il dit, ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Amen. Ici, Jésus-Christ annonce à ceux qui étaient en face de lui que Moïse a écrit de lui. Alors, qui est-il pour que Moïse puisse écrire de lui? Alors qu'on sait très bien que Jésus-Christ n'a pas vécu au même temps que Moïse. Oui. Et ça, c'est quelque chose que les pharisiens, les sadducéens ne comprenaient pas. Même les docteurs de la loi ne comprenaient pas comment il peut dire que Moïse a écrit de lui. Après ça, il nous dit également dans le livre de Jean 10, il nous dit, après le verset 25, il dit, Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Donc ici également, le Seigneur nous révèle qu'en réalité, que lui et le Père, ils sont un. Donc, chacun d'entre nous devons comprendre que le Père est en lui et il est dans le Père, comme ce qui nous révèle. Et pour davantage appuyer cela, nous lirons dans le livre de Jean 8, à partir du verset 54, où il dit, Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est de rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu, et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui.
Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Amen. Dans ce passage, le Seigneur vient nous révéler son identité réelle. Qui est-il réellement pour être avant Abraham? Et en réalité, c'est sur ça que les Juifs voulaient le lapider, le tuer. Parce qu'ils ne comprenaient pas comment un être humain qui n'avait pas 50 ans puisse dire qu'il a vu leur ancêtre qui a vécu même avant Moïse en disant que il a vu, il a tressailli de joie. Donc aujourd'hui, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Peut-être tu doutais encore. Peut-être tu écoutais tout ce qui se dit de partout en disant que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Laisse-moi te dire que ce n'est pas vrai. Jésus-Christ est entièrement Dieu. Il est le créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Et il a pris un corps humain pour habiter au milieu de nous parce qu'il nous a aimés le premier. Et il s'est sacrifié. Quant à la chair, mais quant à l'esprit, il vit éternellement. Parce que l'esprit ne meurt pas. On ne peut pas tuer l'esprit de Dieu. Et pour clore ce débat de la divinité du Seigneur Jésus-Christ, je nous invite à lire dans le livre de 1 Jean 5, le verset 20, cette parole qui nous dit. 1 Jean 5. 1 Jean 5. Le verset 20. Il dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, en parlant du Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Dans ce passage, nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alors, chers amis, sachez que le Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et si vous croyez en lui, vous recevrez le don gratuit du salut éternel. Merci pour l'écoute. Merci à vous aussi, Pasteur Yannick, pour cette réponse édifiante. Merci, frère. Dans le thème, nous avons parlé du salut en Jésus-Christ et vous venez de nous dire ce qu'est réellement, mais ce que nous pouvons comprendre réellement par la personne de Jésus-Christ. Et la deuxième question serait pour le pasteur Guel-Luc. Et nous avons parlé de Jésus-Christ et nous avons dit que nous avons le salut en Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le salut? Qu'est-ce que le salut réellement? Merci mon frère Yannick pour cette très belle question. Je bénis également la vie de mon frère Yannick qui a su très bien détailler la question de savoir qui est la personne de Jésus-Christ. Et dans son développement, nous voyons clairement que Jésus-Christ est Dieu. D'accord? Il n'y a pas de confusion sur terre. Jésus-Christ est réellement Dieu. Et pour revenir à votre question, le salut, si je dois l'expliquer de façon simple, le salut de l'âme, c'est la vie. D'accord? Lorsqu'on parle de salut, c'est avoir la vie. Mais pourquoi nous devons rechercher le salut alors que dans la parole, dans la Bible, Dieu dit qu'il ferait l'homme à son image. Dieu ne peut pas avoir le salut. D'accord? Parce que Dieu est la vie. Lorsqu'on parle de la vie n'a pas une durée déterminée. La vie continue. La vie n'a pas de fin. Et si Dieu nous a fait à son image et qu'aujourd'hui, nous recherchons le salut, c'est qu'entre-temps, il y a eu un problème. C'est qu'entre-temps, il y a eu le péché qui est entré dans le monde. Et la parole dit que le salut du péché, c'est la mort. La même parole nous dit dans le livre de Hébreux, le chapitre 9, à partir du verset 22, que et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. D'accord? Je disais que le salut, c'est la vie. Mais si nous recherchons aujourd'hui le salut, c'est qu'entre-temps, il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'est ça, le péché qui est entré. La parole nous dit également que lorsque vous péchez, c'est que c'est la mort. Et lorsque ce péché doit être épuré, c'est-à-dire ce péché doit être purifié, il faudrait que le sang coule. Mais aujourd'hui, puisque nous avons consommé le péché depuis la base, quel sang peut sauver maintenant l'homme? Il n'y a pas de sang dans ce monde qui puisse sauver l'homme du péché qu'il a consommé. Il fallait que le sang de quelqu'un qui n'a jamais péché puisse couler pour accomplir cette loi spirituelle qui dit que sans infusion de sang, il ne peut pas avoir de pardon. Il fallait un sang pur. Un sang pur. Et c'est là, Dieu, en la personne de Jésus-Christ, est entré dans le monde pour se sacrifier afin que son sang puisse couler. Le sang de Dieu, le sang de Jésus-Christ, qui n'a pas connu de péché, puisse couler pour ceux qui croiront en ce sacrifice-là. Donc, pour revenir à votre question, le salut, c'est la vie. Mais pour avoir ce salut-là,
il faudrait qu'on comprenne que nous avions perdu ce salut-là. Et ce salut, pour le reprendre, c'est-à-dire pour avoir ce salut, Dieu nous a tellement aimés. Et nous pouvons peut-être lire dans le livre de Jean, le chapitre 3, à partir du verset 7, au verset 7, que tout le monde connaît, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, le salut, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose que nous avons mérité. Non, nous n'avons pas mérité le salut, mais c'est Dieu, par son grand amour, qui est venu se livrer pour nous afin que nous ayons ce salut-là. Mais aujourd'hui, peut-être en parenthèse, nous voyons que beaucoup de gens ne croient pas réellement en ce salut-là. D'accord? Et je profite de l'occasion pour dire que le salut est réellement réel. Le salut est réel et le salut est donné à quiconque croit réellement que nous sommes pécheurs et que sans effusion de sang, il ne peut pas avoir rémission de péché et que le sang d'un être humain ne peut pas sauver l'homme, que Dieu lui-même est entré dans ce monde-ci pour se sacrifier pour nous afin que nous ayons le salut. Donc, le salut, pour répondre à votre question, c'est la vie éternelle, c'est la rédemption, c'est la réunion avec Dieu, puisque Dieu est la vie et la vie n'a pas de fin. La parole déclare que servira un homme s'il gagne ce monde aussi, s'il perd son âme. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Gedluc, pour votre réponse enrichissante. Ma troisième question, je vais encore me tourner vers le Pasteur Yannick, qui est est-ce que nous pouvons perdre ce salut que nous avons en Jésus-Christ? D'accord. Merci beaucoup pour la question. Déjà, le pasteur Gaël a déjà développé un peu, et très bien d'ailleurs, qu'est-ce que le salut? Et le salut, on l'a en la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul qui nous donne le salut éternel. Maintenant, déjà, quand nous parlons du salut, nous devons comprendre que c'est la vie éternelle, ou je dirais même le salut éternel. Et lorsqu'on parle de éternel, c'est quelque chose qui est éternel, c'est qui ne disparaît pas, qui n'a pas de fin, qui n'a pas de limite. Donc, premièrement, je pourrais dire que le salut ne se perd jamais. Peut-être il y en a qui ne comprendront pas ou qui ne seront pas d'accord avec ce que je dis, mais nous allons essayer de voir dans la parole de Dieu quelques passages qui nous reconfortent dans cette manière de penser, dans cette manière de dire que lorsque tu reçois le Christ comme ton Seigneur Sauveur, il ôte les péchés du monde. Alors aucun péché ne peut plus entrer en toi. Tu deviens un enfant de Dieu, tu deviens un saint parce que tu as été sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Mais c'est possible qu'un enfant de Dieu puisse tomber. Mais il est important de savoir qu'il faut se relever, se repentir et revenir à Christ parce qu'il est fidèle pour nous accepter et il efface toutes choses. Donc pour pouvoir mieux l'expliquer, je nous invite déjà à aller dans le livre de Hébreux 10, à partir du verset 10 au verset 17. Il dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Donc, lorsque nous acceptons le sacrifice qui a été fait par le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il disait tout à l'heure, sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. Donc, si vous acceptez ce sacrifice-là, sachez que c'est un sacrifice unique. Il n'y a pas un autre sacrifice qui puisse venir vous racheter, non. C'est le seul sacrifice qui vous rachète de vos péchés passés, présents et à venir. Il faut le comprendre. Et il continue, il dit, et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Je répète bien, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Le Seigneur dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Donc ici, nous voyons clairement qu'il y a eu un seul sacrifice pour le pardon de
tous les péchés. Et c'est pour toujours. Ce n'est pas que c'est limité. C'est pas qu'aujourd'hui, il y a eu pardon de péché et demain, quand tu pêches encore, il faut encore aller tuer Jésus pour non. Il y a eu un seul sacrifice pour le pardon de tous nos péchés. D'aucuns penseront que ce que nous disons doit amener les chrétiens à les pécher. C'est faux. Parce que le livre de 1 Jean 3 vient recadrer toute chose en disant tous ceux qui pratiquent le péché n'ont jamais connu le Christ et ne lui appartiennent même pas et qui sont du diable. Donc, la parole de Dieu recadre toute chose. Donc, il est important de savoir que nous avons reçu un seul sacrifice qui nous libère de tous nos péchés présents, passés et à venir. Et encore, je peux lire dans le livre de Ésaïe 45-17 qui dit « C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut, un salut éternel. » Et il dit « Vous ne serez ni honteux ni confus juste dans l'éternité. » Donc, lorsque vous recevez ce salut éternel, il n'y a plus de confusion pour vous. Vous êtes sauvés totalement. Rien ne peut vous bloquer. Vous avez un salut éternel. Et également, nous voyons dans le livre de Éphésiens 1, où le Seigneur nous montre également la prédestination. Il nous prouve qu'en réalité que nous sommes prédestinés à être sauvés même avant la création du monde. Il a choisi des personnes à qui il a fait cette grâce-là et quelque chose qui se passe, c'est pour ça que nous verrons souvent des personnes qui peut-être dans le monde ont commis tellement d'erreurs, où le monde tout entier, tout le monde, même les chrétiens diront, ceux-là, s'ils meurent, ils iront en enfer. Mais à la dernière minute, on constate que ces personnes se répandent et reçoivent Christ comme Seigneur Sauveur. En fait, c'est des gens qui sont prédestinés à être sauvés. Nous ne pouvons pas juger qui peut être sauvé ou pas. C'est Dieu seul qui sait. Donc, quel que soit le comportement de la personne, nous devons rester passifs et laisser Dieu juger à la fin. Parce qu'à la fin, cette personne peut se repentir et être meilleur chrétien même que nous qui sommes dans le corps de Christ il y a très longtemps. Donc, il faut que chacun d'entre nous, nous puissions faire attention. Donc, je peux dire par ces deux passages déjà que le chrétien ne perd jamais le salut. Mais cela ne donne pas la porte ouverte au péché. Non. Parce que la Bible recadre toute chose. Si tu pratiques le péché, ça veut dire que tu n'as pas connu le Christ, tu ne t'es jamais repenti et tu vis toujours dans tes erreurs. Et là, le Seigneur n'est pas avec toi. Mais si tu t'es réellement repenti et que tu as accepté le Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu reçois une vie éternelle qui ne se perd jamais. Telle est la parole et telle est la réponse que je peux apporter à la loupe de la parole à cette question-là. Merci beaucoup pour cette réponse. Merci. Et il est clair maintenant pour tout le monde que le salut ne se perd jamais. Alors, Pasteur Gedlu Lukoso, j'ai une dernière question pour vous, c'est comment on peut expliquer à quelqu'un que le salut est réel et accessible encore aujourd'hui? Très belle question, mon frère Yannick, et je te remercie déjà pour cette question. Parce que nous le constatons dans ce monde-ci, il y a toujours des incrédules, il y a toujours ceux-là qui ne croient pas. Allons directement dans le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, au verset 23, qui dit ceci. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous irons également dans le livre de Luc, le chapitre 16, du verset 19 au verset 31. Luc chapitre 16, Oui. verset 19 Au verset au 31. verset 31. Oui. Je lis. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit,
Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Amen. Amen. Au travers de ces deux passages, nous voyons premièrement dans le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 5 au verset 23, que l'homme tel que nous sommes dotés d'un corps, nous sommes dotés d'une âme et nous sommes dotés d'un esprit. C'est-à-dire, nous sommes âme, corps, âme et esprit. Mais lorsque nous mourons, ce n'est que le corps qui est enseveli. Mais l'âme et l'esprit vont où? D'accord? Je disais tout à l'heure dans votre précédente question que lorsque nous voulons avoir le salut, c'est que nous devons croire au sacrifice de Christ à la croix. C'est-à-dire que nous croyons que la vie existe. Donc, si la réalité de la vie éternelle n'était pas réelle, je fais cette tautologie, c'est-à-dire, si la vie éternelle n'était pas vraie, nous ne serions pas en train de rechercher le salut. Donc, dans ce passage de Thessaloniciens, nous voyons que nous sommes corps, âme et esprit. Ici, dans le livre de Luc 16, à partir du verset 19 que je viens de lire, nous voyons que Lazare était un pauvre qui vivait au bas de la porte du riche, qui menait une vie riche et brillante. Mais lorsque ce riche est mort, il est allé dans le lieu de tourment, c'est-à-dire en enfer. Et je profite également pour dire à tous ceux qui nous suivent que l'enfer est réel. Et ce passage de Luc 16, du verset 19 au 31, nous révèle réellement que l'enfer est réel. Ce riche homme est allé en enfer. Mais Lazare, lorsqu'il est mort, la parole nous dit que il a été reçu dans le sein d'Abraham. La parole nous dit que Dieu n'est pas un Dieu des morts. Abraham a vécu et il est mort. Mais aujourd'hui, nous lisons que Lazare, le pauvre, est reçu dans le sein d'Abraham. Comment il peut être reçu dans le sein d'Abraham si Abraham était réellement mort? Donc, Dieu est le Dieu des vivants. Donc, Lazare est dans le sein d'Abraham et le riche, le voyant, demande à Abraham de dire à Lazare de mettre son doigt dans de l'eau pour lui rafraîchir la langue. Cela voudrait dire que l'enfer et la vie existent réellement. Dans la suite du passage, nous voyons qu'il y a un grand abîme entre l'enfer et le paradis et que personne ne peut passer d'un côté à l'autre et vice-versa. D'accord? Donc, si nous croyons réellement que nous sommes dotés d'un corps, d'une âme et d'un esprit, et que nous croyons réellement que Lazare est réellement reçu dans le sein d'Abraham, il faudrait que nous nous remettions en question de savoir réellement si nous mourons aujourd'hui, où iront réellement notre âme et notre esprit. Parce que c'est une question que nous devons nous poser chaque instant. La mort ne prévient pas. La mort ne peut pas te prévenir pour te dire demain je viens à toi. Mais si aujourd'hui la mort vient à toi parce que c'est une réalité, la mort vient et elle ne prévient pas. Si elle vient à toi aujourd'hui, où iront ton âme et ton esprit? Amen. Amen. Parce que nous sommes tous pécheurs et sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Il n'y a pas de pardon. Et même dans nos coutumes africaines, nous voyons que nous sacrifions beaucoup d'animaux. Et qu'est-ce qui est utilisé? Qu'est-ce qui est mis en avant? C'est le sang. Amen. Amen. Nous lisons quelque part dans la parole que le sang, c'est l'âme. Donc, c'est le sang qui rachète. Mais si aujourd'hui nous sommes tous pécheurs et qu'il n'y a personne pour nous sauver, c'est que réellement il y a quelque chose qui se passe après la mort. Et il n'y a aucune religion sur cette terre qui parle réellement de la vie ou bien de l'après-mort, de la certitude d'une vie réelle qui soit après la mort, à part notre Seigneur Jésus-Christ qui est entré dans le monde et qui nous a offert cette vie-là de façon gratuite. C'est un don gratuit de Dieu pour ceux-là qui croient en l'œuvre du Christ à la croix. Donc, pour revenir à votre question de savoir si le salut est réellement vrai, comme je dirais juste à ceux qui doutent encore de se poser la question de savoir si réellement
nous sommes dotés d'un corps, d'une âme et d'un esprit, où vont donc l'âme et l'esprit si nous quittons vraiment le corps charnel dans lequel nous sommes aujourd'hui. Ce qui veut dire que nous avons réellement un compte à rendre lorsque nous quittons cette terre. Et celui qui ne croit réellement pas au sacrifice de Christ, la parole déclare que cette personne est déjà condamnée. Parce que cette personne ne peut pas nier qu'elle est pécheur. Et le salaire du péché, c'est la mort. Donc si tu ne crois réellement pas que le sang ôte le péché et que c'est seul le sang de Jésus-Christ qui peut ôter le péché en toi, c'est que tu es déjà condamné. Mais si tu crois réellement que le sang ôte le péché et que tu crois en le sacrifice de Christ à la croix et que tu décides d'abandonner ton ancienne vie et de suivre Jésus-Christ, laisse-moi te dire que le paradis et la vie éternelle est à ta portée et Dieu donne cette vie-là gratuitement à tous ceux-là qui croient réellement en ce sacrifice-là à la croix. Amen. Amen. Merci beaucoup à vous, cher pasteur. Je ne sais pas si le pasteur Yannick a quelque chose à compléter à la réponse du pasteur Gued-Luc. Merci beaucoup. Déjà, je dirais, le pasteur Gued-Luc a déjà tout brossé, mais je veux aussi m'adresser à quelques personnes qui, après avoir écouté ceci, vont dire c'est du n'importe quoi. Déjà, je veux qu'on comprenne quelque chose. Il a dit tout à l'heure que nous sommes esprits, nous avons une âme et nous habitons un corps. Et que lorsque nous mourrons sur la terre, c'est le corps qui est mort. Et c'est le corps qu'on enterre. Mais l'âme et l'esprit doivent rendre compte à Dieu. Et la question c'est, où iras-tu après avoir quitté la terre? Soit au paradis, c'est-à-dire dans le sein d'Abraham en attendant la résurrection, ou soit c'est un enfer parce que la Bible dit que lorsque tu ne crois pas au nom du Seigneur Jésus-Christ et que tu ne reçois pas ton baptême, tu es condamné. Ça c'est clair. Mais aujourd'hui, plusieurs personnes peut-être croient en la réincarnation et pensent que l'âme et l'esprit reviennent encore par dans un autre corps. Et plusieurs personnes le disent aujourd'hui. C'est cette courante d'idées qui existe aujourd'hui. Ce courant d'idées plutôt qui existe aujourd'hui. Mais moi, je veux quand même attirer l'attention sur cette question-là parce que lorsque nous disons que nous sommes chrétiens et que nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous n'avons qu'un seul document de foi qui est la Bible. Et ce document de foi nous dit qu'il nous est donné de mourir qu'une seule fois. Après quoi vient la résurrection et non la réincarnation. Donc, cette manière de penser un instant que nous allons mourir et revenir pour pouvoir expier nos péchés ou bien revenir pour vivre une belle vie, il faudrait qu'on sorte ça de notre tête et que nous croyions simplement à la parole du Seigneur Jésus-Christ. Car il y a un moment où nous sommes sur la terre, nous vivons, il y a un moment où nous retournons à Dieu et nous attendons le dernier jour où Jésus-Christ viendra pour nous ressusciter d'entre les morts. Et c'est cette parole que je veux rajouter à cette question-là pour que chacun d'entre nous puisse savoir que la réincarnation n'est pas vraie. Car selon la parole, la résurrection existe, mais le temps n'est pas encore là. C'est à la venue de Christ que nous serons ressuscités. Amen. Merci beaucoup à vous, cher pasteur, pour vos différentes réponses. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Amen. Nous voici à la fin de cette édition. Aujourd'hui, nous avons vu Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Et par son sacrifice, il nous offre le salut et la vie éternelle. En lui, nous trouvons le pardon, la transformation et l'accès à la présence de Dieu. Que chacun puisse saisir cette grâce et reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Merci au pasteur Yannick et au pasteur Gued-Luc et à vous tous. À très bientôt pour un nouvel épisode. Shalom.